Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'overclocking.com. Aujourd'hui on se retrouve pour le processeur le plus puissant que vous pouvez acheter dans la catégorie grand public, le i9 13900KS. Et qu'est-ce qu'il a dans le ventre? Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, bienvenue sur la chaîne YouTube d'overclocking.com. Et ici on est là pour faire des reviews, des guides d'achat et de la vulgarisation. Et si jamais tout ça, ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Comme je vous ai dit tout de suite avant l'intro, aujourd'hui on va s'attaquer au plus gros des processeurs que vous pouvez avoir dans la catégorie grand public, le i9 13900KS. Et pour moi c'est pas un processeur grand public parce que vraiment c'est pour l'élite quoi. Parce que c'est où vous cherchez vraiment le meilleur processeur pour jouer. C'est pas forcément à ça qui se veut, mais ou alors vous cherchez le meilleur processeur pour overclocker. Et là, c'est un petit peu plus le cas des gens qui vont aller l'acheter, hein, parce que vraiment sur le serveur Discord, il y en a 2-3 qui en ont, crois-moi qu'ils sont pas là pour aller forcément jouer, hein. Les pauvres i9, on les plaint, parce que là, ils ont dû en voir des horreurs. En tout cas, dans cette vidéo, moi, c'est pas forcément la partie overclocking qui va nous intéresser, puisque ce processeur m'a été prêté par un abonné, et que du coup, j'avais pas envie de prendre le risque de l'éclater. Voilà, étant donné que j'ai pas encore les compétences forcément d'aller overclocker à l'extrême, j'ai pas forcément osé prendre le risque de le faire sur un processeur qui ne m'appartenait pas, mais en tout cas on l'a optimisé grâce à vous et ça fait plutôt plaisir. Donc je vous propose que cette vidéo s'organise de cette façon. D'abord on va s'attaquer un petit peu aux spécifications techniques pour ceux qui ne le connaissent pas forcément, ce processeur. Puis après on va enchaîner directement avec le protocole de test, puis les tests. Après on va enchaîner avec une légère optimisation que j'ai été obligé de faire pour justement réaliser ces tests. Et du coup, on en parlera un petit peu dans le protocole, mais on reviendra un petit peu après, justement, au niveau de cette petite partie-là, qu'on va appeler undervolting, je pense. De toute façon, la table des matières est dans la description. Et à la fin, justement, on finira avec une petite conclusion. Je tiens à préciser que, encore une fois, le but de cette vidéo était de vous donner une petite idée de ce que révèle ce processeur. Je l'avais sous la main, j'en ai profité pour vous faire un petit test. On va attaquer directement avec les spécifications techniques que nous annonce justement ce fameux i9 13900KS fraîchement sorti. Alors, on va avoir ici un processeur 24 cœurs 32 threads, deux catégories de cœurs comme on peut retrouver au niveau de la 12e génération déjà, avec les P-Core et les I-Core. Les P-Core, pour un petit rappel, ce sont les cœurs performance, c'est ceux qui vont vous donner vraiment la puissance quand vous en aurez besoin. Et puis après on va avoir les i-Core qui sont là justement pour avoir un maximum d'efficience, donc ils consomment pas énormément par rapport à la puissance qu'ils vous offrent, et ça vous permet quand même d'avoir un gros soutien dans les tâches lourdes, et ça permet à ces processeurs de devenir totalement surpuissants. Et c'est plutôt pas mal à observer. Et du coup, la petite différence entre les cœurs efficients et justement les cœurs performants, et on va retrouver ici l'hyper-trading sur les cœurs performants alors qu'on ne le retrouve pas sur les cœurs efficients, ce qui va nous donner un total de 32 trades, ce qui commence déjà à être plutôt sympathique et qui va s'opposer particulièrement bien aux derniers Ryzen qui sont sortis avec le 7950X ou le 7950X 3D. Dans cette vidéo, on les comparera pas, mais déjà au moins au niveau des trades, on va dire qu'il a à peu près de quoi rivaliser, même si de base il avait déjà largement de quoi rivaliser. On reste quand même sur la base d'un 13900K classique, mais on va voir ici une petite upgrade qui va lui permettre de devenir le fameux KS dont tout le monde parle. Puis là on va retrouver encore une fois une différence de fréquence entre les P-Core et les I-Core, mais bon ça je pense que vous vous en doutiez. Du coup pour les P-Core au niveau de la fréquence max sur un seul cœur on peut atteindre 6 GHz d'après ce que nous annonce Intel. Sur celui que j'ai eu entre mes mains il a été capable de tenir 6 GHz sur deux cœurs en même temps. Dans certains cas, parce qu'on va en reparler, mais il tenait pas grand chose, hein, on va pas se mentir. Et après on va voir la technologie Turbo Boost 3.0 qui est théoriquement capable de tenir tous les cœurs à 5,8 GHz. Théoriquement parce que ça dépendra beaucoup du refroidissement que vous avez derrière. Et puis au niveau des i-Core, on va avoir une fréquence un petit peu plus raisonnable ici puisqu'on va pouvoir booster jusqu'à 4,3 GHz sur tous les i-Core. Donc ça commence à être relativement pas mal. Et puis bien sûr, comme on est sur un KS, l'overclocking vous permettra d'aller chercher des fréquences encore plus loin. Au niveau du cache, on est ici sur 32 mégas de cache, donc niveau cache, on va dire qu'il est plutôt pas mal. Hein, ça commence à rattraper AMD qui aimait bien mettre des très gros caches sur ses processeurs. Et bah petit à petit, Intel, on dirait qu'ils sont voués à rattraper assez vite. Et après au niveau de la consommation annoncée qui n'est pas du tout respectée, on va avoir ici 150 watts de TDP théorique. Et puis on va avoir un turbo boost à 253 watts.
Non, 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 353, c'était plus juste, hein. On est à 100 watts près, mais voilà, vous verrez ça au niveau du protocole de test, tout ça, hein, mais je pense que vous serez vite au courant. Et puis ce processeur était gravé en 10 nanomètres pour ceux que ça intéresse. Maintenant, on va attaquer le protocole de test, et puis là, bah, vous allez voir, c'est plutôt intéressant. On a eu une plateforme de test qui était vraiment assez sympathique, puisque ça vient d'un PC que justement l'abonné qui me l'a prêté m'a demandé de lui monter. Et on est sur une énorme station de travail que vous allez très bientôt découvrir et qui franchement est super intéressante. Vous verrez, on va faire une petite vidéo dédiée et franchement, c'était super de monter ce PC. Et du coup, on retrouve ici le 13900 KS, comme je vous l'ai dit, qui va être sur une Z790 Asus Creator, qui est particulièrement sympathique comme carte mère. Un look vraiment d'enfer et franchement, elle est juste super belle. Et du coup, au niveau du kit de RAM, on a eu un kit qui était plutôt sympathique, puisqu'on s'est retrouvé ici avec les toutes nouvelles Trident Z en DDR5, et elles étaient cadencées à 6400 mégas transferts par seconde pour un casque de 32, donc franchement niveau performance c'était pas mal. Après, comme vous le savez, dans la communauté overclocking, je suis pas encore un pro RAM, mais je compte sur vous pour m'éduquer assez rapidement. Pour moi, c'est un bon kit de RAM. Maintenant, j'attends l'avis d'experts justement des overclockers RAM de chez overclocking.com parce que je sais que vous êtes nombreux et c'est pas forcément ma spécialité, même si je compte largement combler mon manque de compétences dans ce domaine grâce à vous. Et du coup, pour réaliser ces tests, je fais comme d'habitude, je place mon Arctic Freezer 2 420 mm dessus et ça va permettre justement de comparer la chauffe par rapport aux autres processeurs, étant donné qu'à chaque fois que je teste mes processeurs, je les place justement sous ce water cooling. Ça permet de tester un petit peu tout ça. Après, au niveau justement du reste de la plateforme de test, vous retrouvez toutes les informations dans la description. Donc, comme vous pourrez le découvrir, je fais mes tests avec une RTX 2060 aux côtés de ce processeur. Vous étiez nombreux à me dire que ça allait totalement brider le processeur dans les tests. Je suis désolé, mais je fais mes tests avec ce que j'ai sous la main. Donc, on verra pour le faire évoluer par la suite, ce protocole. Mais pour l'instant, bah, vous verrez ses scores avec cette plateforme. Voilà, donc vous pourrez vous dire que c'est légèrement plus puissant. On a rencontré un petit problème très important, c'est que la chauffe est quand même très dure à maîtriser sur ce 13900 KS, puisqu'à stock, je l'ai mis sur cette carte mère, et puis dès qu'on faisait un Cinebench R23, on montait très rapidement à 350 watts de chauffe. C'est un pauvre petit IO qui a dû subir justement toute cette chaleur. Ça a été très compliqué justement de ne pas avoir de throttle, donc la vidéo n'aurait eu aucun sens si je l'avais fait throttle tout le long, donc honnêtement c'était pas top. Donc on est passé par une case undervolting pour pouvoir réaliser ces tests. Alors, j'ai désactivé toutes les options qui permettent d'aller un peu plus loin pour éviter de tricher et vraiment avoir des fréquences les plus justes possibles. Et puis au niveau de l'undervolting, j'ai fait un petit offset, j'ai fait moins 0,1 volt partout. Alors oui, vous allez me dire sur un taré, mais ça a tenu, donc j'ai fait moins 0,1 volt partout. Donc tous les tests ont pu être réalisés à une fréquence totalement normale, et en plus de ça, le processeur chauffait beaucoup moins, puisqu'on était autour des 300 watts de chauffe, et le water cooling galérait beaucoup moins pour les refroidir, et ça a permis justement de pouvoir réaliser tous les tests que vous découvrirez dans les graphiques qui suivront. Je vous propose de regarder justement ces graphiques, et puis on en reparle juste après.
Du coup, on va faire la petite conclusion sur le i9 13900 KS. Alors, mon avis sera un petit peu subjectif étant donné que le plus gros processeur que j'ai essayé avant ce i9, ça a été un 11700K de chez Intel. Donc forcément, entre les deux, il y a quand même un wagon. Hein. Il y a quasiment 2 fois les perfs dans le i9 par rapport à mon i7. Forcément, il n'y a pas de comparaison à faire étant donné qu'on n'est pas du tout dans la même gamme, on n'est pas du tout dans le même budget, on n'est même pas dans les mêmes générations. Mon ressenti en tout cas sur ce processeur sera pas forcément le même que certains overclockers du site pourront vous donner. D'ailleurs, je vous invite à aller en discuter avec eux sur le serveur Discord pour ceux qui veulent. Mais moi, personnellement, j'ai trouvé que c'était vraiment un monstre de puissance. Alors malgré ça, justement, on a dû faire quelques réglages pour en profiter, comme je vous disais. Parce que malheureusement, ça chauffe énormément et la personne qui voulait justement cette station de travail ne désirait pas faire de water cooling custom. Fallait que ce soit un truc relativement fiable, qui n'ait pas besoin d'appeler quelqu'un à chaque fois qu'il compte faire de l'entretien sur le PC, tout ça. Donc, fallait le truc le plus simple possible. De toute façon, je ne savais pas faire de water cooling custom. Ça aussi, on va essayer d'y arranger petit à petit. Mais pour le moment, je ne sais pas faire de water cooling custom. Donc, on a dû s'arranger pour avoir un truc à peu près bien. C'est pour ça qu'on a fini avec un push-pull de Silent Wings Pro 4 dessus. Et même avec tout ça, ça suffit pas pour le refroidir. Donc on a dû passer par un undervolting à la main. Malheureusement, sur certaines applications de rendu très très lourdes que va avoir tendance à utiliser cette personne, c'était pas stable. Donc on a dû passer par une autre technique. Et d'ailleurs, je remercie très fortement le tuto que vous pourrez trouver sur la chaîne de Wizerty qui est super bien expliqué. J'ai apprécié vu son tuto qui était vraiment très clair. C'est un overclocker qui explique plutôt bien d'ailleurs comment on overclock pas mal de choses. Si jamais tu passes sur cette vidéo, je doute très fortement que ça arrive, mais on sait jamais. Et ben un grand merci à toi pour tes tutos qui sont très clairs et ça m'a permis de vraiment bien optimiser la machine. Donc d'ailleurs, je vous affiche les scores qu'a obtenu justement ce processeur et ce refroidissement et justement les réglages que ça a permis d'obtenir. Tous les tests qui ont été réalisés juste avant n'ont pas été faits avec justement ces réglages-là. Ça peut vous donner justement une petite idée de la qualité de la puce que j'ai testée. D'ailleurs, c'était plutôt sympathique de découvrir justement au passage la technologie de chez Asus qui consiste à overclocker grâce à l'intelligence artificielle du BIOS. Franchement, c'est plutôt sympa comme technologie et il y en a pas mal à mon avis qui se prendront plus forcément la tête à aller chercher à la main l'overclocking, quoi. Pour faire une petite conclusion justement sur ce 13900 KS, et ben on retrouve ici un processeur avec une puissance qui est juste énorme. Et honnêtement, la chauffe est aussi énorme que la consommation. Et c'est ce que je trouve un petit peu dommage sur ce processeur. Mais on est destiné ici à une classe qui s'en fout un petit peu de la consommation. Puisque ce processeur va être justement pour les overclockers qui veulent vraiment des puces de très bonne qualité et qui veulent toujours en tirer plus. Et forcément, va falloir faire un compromis quelque part. Et du coup, en général, la consommation, ils s'en foutent, hein, tout ce qu'ils veulent, c'est des gros scores. Alors je comprends totalement du coup qu'Intel n'ait pas forcément insisté sur la consommation de ce processeur, mais en l'optimisant un peu, déjà on peut avoir un truc plutôt intéressant. Et le deuxième truc que je trouve peut-être intéressant également, c'est les gens qui veulent vraiment optimiser leur processeur. Peut-être que le 13900K est déjà intéressant, mais qui dit gros overclocking dit aussi bonne optimisation derrière, puisqu'un 13900KS va être de meilleure qualité, du coup vous pourrez mieux l'optimiser au niveau undervolting, tout ça, pour avoir un truc qui consomme encore moins qu'un 13900K. Alors oui, en général, on va pas avoir le problème dans ce sens-là, mais c'est une solution qui est techniquement possible. Et ça a permis justement de réaliser un petit peu cette vidéo parce que j'ai techniquement undervolté comme un bourrin et ça l'a très bien tenu. Donc autant vous dire que la puce, elle devait vraiment être pas mal. Et d'ailleurs, on a 2-3 sur le serveur qui m'ont dit que la puce était plutôt sympathique. En tout cas, pour ceux que ce processeur aurait éventuellement intéressé, je vous invite fortement à vous diriger sur un water cooling custom. Vous profiterez nettement mieux des performances que ce qui a été fait dans cette vidéo. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce RGB, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye les gens.